Le tourisme qui dépend aussi beaucoup des dessertes aériennes disponibles sur le territoire. La semaine dernière, nous vous en parlions de cette décision de la compagnie Ryanair qui va quitter l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. 2 liaisons abandonnées qui sont d'ores et déjà reprises par le concurrent espagnol Volotea. Les précisions de David Sandona et Emmanuel Gambette. Les vacances n'ont jamais été aussi proches. Cette famille arrive de Nancy pour prendre l'avion. L'annonce du départ de Ryanair, remplacé par Volotea, ne semble pas les troubler plus que cela. Peu importe pour moi, c'est le prix qui compte quand je pars en vacances. Ryanair à Ensheim, ce sera bientôt du passé. La compagnie quitte Strasbourg et abandonne 2 destinations, Porto et Agadir. Elle ne veut pas payer une taxe du gouvernement qui devrait passer de 2,63 € à 7,40 € par passager pour les vols en France et en Europe. La concurrence a senti le bon filon et Volotea a tout de suite repris les 2 lignes. Les études de marché montrent que ces 2 lignes, ont bien sûr une fréquentation satisfaisante et une forte demande, et petit 2, qu'elles pourraient être rentables. Agadir et Porto représentent 70 000 passagers à l'année. La reprise des lignes par Volotea est une bonne nouvelle pour les agences de voyage. Le fait que Volotea reprenne, c'est deux destinations qu'on vend beaucoup. Volotea travaille en étroite collaboration avec les agences de voyage, donc c'est des destinations qui vont continuer de tourner grâce à eux. Parfois moqué comme un petit aéroport régional, Strasbourg-Ensheim a le vent en poupe. Avec 1 200 000 passagers l'année dernière, il est désormais dans le top 20 français. Et pour aller plus loin, un invité sur ce plateau. Bonsoir Gilles Tellier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le président du directoire de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Alors j'imagine que vous êtes rassuré par cette annonce de Volotea ? Oui, en tout cas, ça prouve la robustesse de l'aéroport de Strasbourg et puis sa capacité à continuer sa croissance, qui était à 2 chiffres l'année dernière, plus 20%, et on espère atteindre 1,3 million de passagers pour cette année. Alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est Volotea qui porte la croissance de cet aéroport ? C'est un partenaire important pour l'aéroport, avec beaucoup de lignes opérées par Volotea, et on voit bien que cette résistance, cette résilience du marché strasbourgeois pour la compagnie Volotea, mais également pour d'autres compagnies comme EasyJet ou comme ASL, sont aujourd'hui au rendez-vous du marché de l'aéroport. Mais Volotea, il me semble que c'est quand même 2/3 des dessertes au départ de Strasbourg. Oui, très clairement, 70% du trafic. Est-ce que c'est pas un peu risqué d'avoir tous ses œufs dans le même panier ? Parce qu'on a vu qu'une compagnie peut finalement quitter un aéroport du jour au lendemain. Alors, très clairement, on n'a pas tous nos œufs dans le même panier. Aujourd'hui, l'aéroport de Strasbourg, c'est 15 compagnies aériennes différentes. Certes, Volotea est prédominante avec une vingtaine de destinations, mais tant qu'à faire, autant profiter de la croissance. Ils ont eu l'opportunité de récupérer directement ces 2 lignes vers Porto et Agadir. J'allais dire, premier arrivé, premier servi. Alors, on dressait tout à l'heure le bilan à mi-parcours de la saison touristique en Alsace. Qu'en est-il à l'aéroport de Strasbourg-Ensheim ? Nous, on mesure effectivement une croissance et une attractivité croissante de l'aéroport de Strasbourg et de sa destination, notamment des clientèles du sud de l'Europe. Je pense aux Espagnols, aux Italiens qui ont bien compris l'authenticité de la destination de Strasbourg. C'est plutôt encourageant et je pense effectivement que l'inversion de cette tendance sera positive pour le tourisme à Strasbourg et en Alsace en général. Avec peut-être des nouveautés, des annonces pour l'automne ? Alors, on y travaille très clairement. La période des marchés Noël est une vraie opportunité pour un aéroport comme celui de Strasbourg. Donc, c'est une marque de fabrique également. On espère effectivement des bonnes nouvelles d'ici la fin de l'année. Et alors, comment continuer à tirer votre épingle du jeu ? Parce que c'est vrai que vous avez la concurrence de Baden pas très loin. Au sud, il y a l'Euro-Airport qui est dans une autre dimension. Quelle place pour Strasbourg finalement ? On ne boxe pas dans la même catégorie. Aujourd'hui, l'aéroport de Strasbourg est un aéroport de proximité avec une desserte en TER ultra rapide et très économique. Donc je pense que le circuit court pour rejoindre Strasbourg via son aéroport est la meilleure des solutions. Les compagnies aériennes ne s'y trompent pas. La croissance de l'aéroport est également au rendez-vous. Je pense que les atouts d'un aéroport premium versus un aéroport low cost sont au rendez-vous pour l'aéroport de Strasbourg. Et est-ce qu'il y a un effet Parlement européen ? Important. Oui, très clairement. C'est-à-dire que le Parlement européen nous apporte également du trafic avec des lignes sous obligation de service public vers des grandes capitales en période de parlementaire qu'on espère effectivement transformer à l'année. Je pense notamment à l'Europe de l'Est qui manque aujourd'hui à nos destinations. Merci beaucoup Gilles Tellier d'avoir été notre invité donc, pour évoquer ce succès de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Merci.